Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Oh, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au, du 13 au 19 mai. La roue de fortune, c'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. Et nous avons le 4 de Pentacle. Alors, pour moi, la carte de la roue de fortune parle de mouvement, parle de changement. C'est ça la carte de la roue de fortune. C'est vraiment une carte de renouveau, de clôturer le passé. On trouve une solution à quelque chose. Ça peut parler de reconversion aussi, bien évidemment. Mais le message de la roue de fortune, les scorpions, c'est de profiter des opportunités providentielles pour faire avancer les choses, pour vous créer un avenir meilleur. Attention, avec la carte de la roue de fortune, on ne regarde pas en arrière, en avant, toutes. Si vous êtes avec le 4 de Pentacle, dans une situation de stagnation ou d'échec, voyez, on peut trouver avec la roue de fortune de nouvelles solutions et on peut impulser un changement de direction. Voyez-vous? Oui, complètement. Avec la carte du 4 de Pentacle, j'ai envie de dire, alors oui, sécurité matérielle, on protège des ressources, bien évidemment. Mais je pense que cette roue de fortune vous dit qu'il est important de rester adaptable face à certains changements. Est-ce que vous vous accrochez désespérément à quelque chose? Alors que vous demande peut-être de vous en détacher. On va regarder. Allez. Alors je fais très attention parce que dans ma dernière vidéo, Scorpion, j'ai dit une fois balance. Alors ça a fait la 3e guerre mondiale dans certains commentaires. Oh mon Dieu. Elle s'est trompée. Oh, l'horreur. Bouh. Donc c'est pour les scorpions. En même temps, c'est écrit sous la vidéo. Il suffit de lire. Merci. Allez. Pour les scorpions. Allez, scorpion. 2 de Pentacle. 9 de coupe. Allez, bah, je les prends. Allez, soyons fous. Le fou, la force, le roi de bâton, le 5 de coupe et la carte du roi d'épée. Et en 2 de paquet, nous avons l'impératrice. Alors, je vais mettre ça un peu mieux. Enfin, oui, ouais, un peu mieux. L'impératrice, donc en dos de paquet. Alors, roue de fortune et impératrice, j'ai envie de dire que est-ce que vous êtes contraint de renoncer à quelque chose? Je parlais du fait de vous adapter à des changements avec la carte de la roue de fortune et avec la carte du 4 de Pentacle. Il est possible, pour certains scorpions, que vous soyez obligé de renoncer à quelque chose. J'ai la carte du 5 de coupe ici, hein, qui est une carte de deuil, bien évidemment, oui. Après, de toute façon, ça parle de changement. Peut-être dans vos situations amoureuses, bien évidemment, c'est pas dans votre travail. On va commencer. Nous allons commencer. 2 de Pentacle. On avait le 4 de Pentacle et on a le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle et le 9 de coupe. Alors, je parle effectivement, je parlais de changement. Le 2 de Pentacle représente un équilibre ou une adaptation face au changement, je vais dire financier ou matériel. On peut vous inviter à être flexible, à vous adapter aux fluctuations de certaines circonstances. Après, bien évidemment, le 2 de Pentacle peut parler d'avoir des choix à faire. Peut-être qu'il est l'heure du choix pour retrouver un équilibre financier ou autre. Avec le 9 de coupe, pour moi, ça parle de satisfaction, de contentement, de réaliser quelque chose. Voyez? Pour moi, on vous dit d'être dans la satisfaction, dans le contentement, tout en restant conscient qu'il y a des changements. J'espère que je suis claire. Peut-être que certains changements ne vous satisfont pas entièrement. Pourquoi pas? Mais on va continuer. Le fou, c'est ce que vous voulez. La carte du fou, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui étaient peut-être un peu perdus. Voyez? Ouais. Avec le fou, on se lance dans l'inconnu. On se lance sur un chemin incertain. On tombe tôt ou tard sur une nouvelle opportunité. Voyez? Oui. Vous voulez
prendre un nouveau chemin. En tout cas, vous souhaitez, je vais dire, une amélioration. Je pense que vous souhaitez une amélioration dans un domaine de votre vie. Peut-être une amélioration financière, hein, puisqu'on a le 2 de Pentacle, on avait le 4 de Pentacle. Oui, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose oui, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, j'ai l'impression que vous voulez passer à autre chose. Peut-être que vous restez plus dans le même job, hein, c'est aussi possible. Je parlais de reconversion. Avec la carte de la roue de fortune. La force. La force, c'est ce qui vous aide. Non, la force, c'est votre défi. Oh bah ça y est, je me suis trompée. Oh bah mince, dis donc. Allez, je recommence. Non, je plaisante. Oui. Je pense qu'il y a certains scorpions qui se sentent un peu épuisés avec la carte de la force ici. On peut se sentir épuisé. Est-ce qu'on a fait des mauvais choix? Est-ce qu'on a peur de faire les mauvais choix? Est-ce qu'on a fait de mauvais choix avec cette carte de la force ici? On se bat pour quelque chose avec la carte de la force. Voyez? Oui, on prend les choses en main. On maîtrise les choses. On se bat et on obtient ce que l'on veut. Donc, effectivement, même si vous avez fait un mauvais choix, même si quelque chose ne vous convient pas, votre défi, ça peut être de vous battre avec volonté et détermination pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes. Puisque ce qui vous aide, c'est quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, il a confiance en lui. Le roi de bâton, il est déterminé. C'est ça, cette carte du roi de bâton. Il est dynamique, il est charismatique. Il s'adapte aux changements et aux opportunités qui se présentent. Encore un roi, le roi d'épée, avec la carte du 5 de coupe. Donc, ce roi d'épée, il tranche. Il tranche, le roi d'épée. Il fait des choix. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie la suite, il planifie l'avenir. Et avec la carte du 5 de coupe, on doit surmonter des épreuves. On cherche des opportunités de guérison. On fait le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais on est déçu. C'est vraiment une carte de deuil, la carte du 5 de coupe. Ouais, complètement. Il faut être tourné vers de nouvelles opportunités. Faire le choix de se tourner vers de nouvelles opportunités et faire le deuil d'une relation, d'un projet, d'un emploi. Peu importe. On va recouvrir des cartes pour vous les scorpions. Allez, je recouvre la roue de fortune. Tiens donc. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle. Le travail en équipe, la collaboration, la réalisation d'objectifs communs. C'est vraiment... Je suis désolée, je vais un peu me répéter. Oh. C'est intéressant, je vais un peu me répéter. Pour moi, en cette semaine, les scorpions, on vous parle de l'importance d'être ouvert au changement et aux nouvelles opportunités pour réussir. Alors, je vais dire professionnellement, parce que voilà, il y a quand même 2 de Pentacle, on avait le 4 de Pentacle, j'ai le 3 de Pentacle. Oui, qui parle de réalisation professionnelle, de collaboration. Mais pour moi, c'est vraiment, il faut être ouvert au changement pour réussir. Complètement. Parce que peut-être qu'en ce moment, il y a des hauts et des bas, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Mais c'est le travail acharné et la collaboration qui vous aide à atteindre le succès. Je vais recouvrir le 2 de Pentacle. Le 3 d'épée, ouais. Le 3 d'épée, pour moi, il parle d'une fin. Pour moi, ce 3 d'épée ici parle d'une rupture, d'une fin. Oui. Oui, bah oui. 2 de Pentacle, on doit retrouver... Alors, peut-être que pour retrouver l'équilibre, un équilibre financier, vous mettez fin à un travail pour aller vers un autre, vous mettez fin à un projet pour aller vers un autre. Vous voyez, mais pour moi, ce 3 d'épée ici, il y a des déceptions. Vous pouvez surmonter cette déception, vous pouvez surmonter quelque chose de compliqué en restant adaptable. Je vais le répéter. Je recouvre le 9 de coupe. Bah tiens donc.
Le magicien, c'est un nouveau commencement. La carte du magicien, c'est un nouveau départ. Oui. Il y a peut-être des scorpions, vous comptez trop sur votre chance. Attends, alors, je vais dire un truc. Ne laissez pas échapper une opportunité. Parce que j'ai le 8 d'épée qui parle d'auto-sabotage, qui parle de se restreindre, qui parle de se limiter. Donc, il ne faudrait pas, pour certains scorpions, laisser échapper une opportunité. Complètement. Si vous avez de la détermination et de la volonté, vous pouvez atteindre des objectifs, ou vous pouvez atteindre un désir de longue date. Vous avez le pouvoir de manifester vos désirs. Quand même. Je retrouve le fou. Le fou. On l'avait pas déjà, le 3 de bâton? Non, j'ai cru l'avoir vu. Non, je ne pense pas. En fin de compte, non, je me trompe encore. Le fou, il part, donc je disais qu'il part dans une nouvelle aventure. Le fou, c'est un nouveau départ. On a la carte du magicien qui parle d'un nouveau départ, le début d'un nouveau cycle. Et nous avons le fou qui part dans l'inconnu. Le fou avec le 3 de bâton. L'expansion, la croissance, l'exploration de nouvelles opportunités. On vous encourage, on vous invite à être audacieux et à saisir les occasions qui se présentent pour progresser, pour avancer. Je retrouve la force. La force. 8 de bâton. Le 8 de bâton peut parfois... Waouh, mais regardez-moi ça. Alors, je vais faire dans l'ordre. Le 8 de bâton, c'est quelque chose généralement... Ça peut parler de communication. Si on attend des communications, ça peut bien évidemment nous parler de communication. Après, ce sont les choses qui bougent, qui avancent et qui progressent avec la carte du 8 de bâton. Ça parle de mouvement rapide, de communication, en fin de compte, on vous incite, votre défi, les scorpions, avec la force et le 8 de bâton, c'est à être prêt à agir avec courage. Il y a quelque chose qui se présente pour vous. C'est rapide. Il y a quelque chose là qui arrive, qui se présente pour vous. Donc il faut saisir rapidement cette possibilité, enfin, en tout cas, alors pour ceux qui le souhaitent, c'est ce que dit la guidance. Il va falloir saisir rapidement une opportunité qui se présente. Et ne pas la laisser passer. Oui. Et nous avons en plus la carte du chariot. Donc, il y a quelque chose qui... ça parle de succès, la carte du chariot. Vous voyez? En fin de compte, il ne faudra pas passer à côté de quelque chose pour en profiter. J'ai envie de dire comme ça. Vous voyez, j'ai le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on nous propose quelque chose, mais hop, pas envie. Ah non, pas maintenant, pas envie. Je sais pas. Ben non. Non, c'est maintenant. C'est tout de suite. Pardon. Nous avons tempérance. Ouais, tempérance, elle se trouve un peu perturbée. Ouais. Tempérance, elle peut se trouver un peu perturbée avec la carte, bien évidemment, avec la carte de la roue de fortune. Pourquoi pas. Roi de bâton. Il entreprend, le roi de bâton, je l'ai déjà dit, il a confiance en lui, il atteint des objectifs, il entreprend ce roi de bâton. Vous voyez, donc avec tempérance, bien évidemment, je pourrais dire qu'un temps de modération et d'équilibre serait plus sage, mais il y a quelque chose à maîtriser. J'en remets une. Ouais, parce que ça me... Ok. 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, ça nous parle de... le 9 de bâton nous parle de persévérance.
On est presque à ce que l'on souhaite avec la carte du 9 de bâton. On est presque à ce que l'on veut avec cette carte du 9 de bâton. Donc, c'est l'importance de la persévérance pour surmonter les obstacles, les défis. En fin de compte, Tempérance ici, vous savez ce qu'elle vous demande? Elle vous demande de maintenir de l'équilibre émotionnel et de ne pas céder à la frustration et au découragement et d'être déterminé. C'est ce que vous dit Tempérance ici. Complètement. Oui. On peut surmonter des obstacles, on peut surmonter des défis. Donc, on vous invite à maintenir l'équilibre émotionnel et ne pas céder à la frustration et au découragement. Parce que, je vais le répéter, je sais, bah vous y êtes presque avec ce 9 de bâton. Ayez confiance en vous par rapport à ce que vous souhaitez. C'est cette force intérieure, 9 de bâton, cette résistance. On fait face à quelque chose, mais on peut surmonter. On peut surmonter les choses. On vous encourage à rester déterminé, à ne pas abandonner, même quand c'est difficile, même quand on en a ras-le-bol, même quand on est épuisé et qu'on a envie de tout, lâcher, quoi. Je recouvre le 5 de coupe. Et le roi d'épée, et nous avons... Eh bien, nous avons le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, ça parle de passage, ça parle de mouvement vers un avenir meilleur, ça parle de transition, ça parle de guérison, de croissance personnelle. C'est une carte qui vous invite à laisser à faire le choix de laisser quelque chose derrière vous, peut-être des épreuves, peut-être une relation, peut-être un travail, et à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à vous engager sur un chemin de transformation positive. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Enfin, c'est l'issue de la guidance. Quoi qu'il en soit. Complètement. On quitte quelque chose de connu pour aller vers quelque chose de totalement inconnu. Peut-être qu'il y a des scorpions, vous changez complètement de travail, vous voyez. Peut-être qu'on change complètement de branche, je puis dire. Mais c'est complètement ça. Oui, il y a pour vous... vous allez vers quelque chose de plus serein. Écoutez-moi les scorpions. Ce changement avec la roue de fortune, il est bénéfique. Il faut l'embrasser avec confiance. Allez, je prends encore une carte pour vous les scorpions. Scorpions. Scorpion, 13 au 19 mai. Oh. Scorpion, 13 au 19 mai. Allez. Dans le 1000, les scorpions. Ça m'étonne pas. Bon numéro. Adapté en genre. Tu vois fréquemment des heures miroirs et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Dans le 1000, tu rêves de changement mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Pour vous, les scorpions. Pardon. C'est la roue de fortune. La roue du destin, elle tourne. La chance, les opportunités à saisir. Pour moi, c'est les opportunités à saisir. Pour moi, c'est ça, cette roue de fortune ici. Oui, c'est aussi... Il y a une situation qui se débloque. Les choses sont sans cesse en mouvement, voyez. Mais on vous invite à prendre votre vie en main. Je vais le dire comme ça. On vous invite clairement à prendre votre vie en main. Je l'ai dit tout à l'heure, renouveau, clôture du passé, solution, reconversion, peu importe, interdiction de regarder en arrière. En avant toutes. En avant toutes. Je le répète pour finir. Ce changement, il est bénéfique pour vous, les scorpions. Embrassez-le avec confiance, ce changement. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, les scorpions, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.